Bonjour à toi, bon peuple de Dieu. En ce mois de mai, Victor Hugo disait « Les deux plus beaux mois de l'année sont mois de mai et juin ». Mais que vais-je vous raconter aujourd'hui? Eh bien, que vais-je vous raconter? L'histoire des martyrs de France, particulièrement la Commune. En effet, il a été béatifié 5 martyrs de la Commune. C'était une époque très riche d'événements comme la nôtre. Il y en a tellement qu'on ne sait plus où on en est. Et ont été béatifiés à Saint-Sulpice, à Paris. Je situe le contexte historique. L'empereur Napoléon III avait échoué à Sedan. Et là, les Prussiens ont envahi la France, particulièrement Paris, qui fut bombardé. Aussi, c'est une époque assez riche d'événements. Et là, la Commune, voyons le contexte historique. Il y avait grande misère parmi le peuple ouvrier. En effet, les campagnes, les paysans, fils de paysans, qui n'arrivaient pas à trouver à manger et la terre ne leur donnait pas assez. Donc, ils allaient à Paris et aussi à Lyon. Mais je veux quand même vous dire 3 grands personnages: Sainte-Catherine Labouré, Frédéric Ozanam et aussi Sœur Rosalie. Il y en a d'autres, mais je n'ai pas la mémoire de vous tous évoquer. Et parmi les 5 béatifiés martyrs, il y a un dont je me rappelle, Père Blanchard. Il faisait partie de la communauté de Saint-Vincent de Paul. Aussi, les martyrs en France, il y en a eu de célèbres. Saint-Denis, un diacre, Rusticus, un prêtre sur la colline de Montmartre qui comprend le mont des martyrs. Aussi, le 2 et 3 septembre 1792, la grande, comme nous disons dans notre langage, la grande révolution, où il y a eu une persécution terrible pour situer les Vendéens, pour situer Orange, pour les martyrs de Compiègne et d'autres. Quel massacre! Il est vrai qu'en France, nous sommes les champions des révolutions. Il y en a eu tellement que je ne peux plus vous les dire, les compter, et je ne voudrais pas vous fatiguer. À cette époque, Paris, quand les Prussiens, après, ils ont été chassés, mais une guerre civile éclata, ce qu'on appelle la Commune. Je rappelle que les ouvriers étaient vraiment exploités. Mais ce qui change la donne, il y avait parmi ces meneurs des anticléricalistes. On reproche aux prêtres, il faut quand même étudier bien la question. Les préjugés, ça dure pendant des siècles. Mais Henri Blanchard, pour ne citer que lui parmi ses 4 autres compagnons, tués, massacrés à la Commune, eh bien, il aidait les pauvres. Il était toujours là à donner. Comment se fait-il que les bienfaiteurs soient du jour au lendemain massacrés? Il y avait un courant anticléricaliste extrêmement fort. Et la Commune n'a pas été que à Paris. Elle était aussi à Lyon, sur la colline de la Guillotière. Et à cette époque,
tout événement. Il pesait, il gelait, un froid, même la Seine avait gelé. On pouvait même marcher sur cette Seine. Mais ce qui était le plus terrible, il y avait un blocus. On mangeait des bêtes immondes, rats, chats, chiens, et cela se vendait cher. Quelle terrible époque. Et il fut le mur des fusillés, qu'on appelle rue Axo, et la révolution, la commune a commencé le 26 mai 1871. Je cite ces 5 martyrs. Plusieurs centaines de prêtres, diacres et d'évêques ont passé sous l'arme blanche ou fusil. Mais aussi, c'est la période 1871 dans un petit village de Pontmain où les enfants, le froid était aussi intense qu'à Paris. Et vers le 17 janvier 1871, apparut la Vierge Marie. Et là, ils virent une banderole étendue en dessous de ses pieds, au-dessus de la grange de Guy de Coq. Et là, c'était marqué sur cette banderole, mot par mot, « Mes enfants, priez, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » Voilà ces grands événements. Le ciel était là pour protéger ce peuple de paysans, car comme vous le savez, la France avait beaucoup de paysans à l'époque. Voilà pourquoi l'Église a décidé, il était temps, de béatifier ces 5 martyrs, et les autres, on ne les connaît pas. Cette commune. Alors je rappelle qu'il y a eu la commune sur la colline de Giquière et bien sûr la commune à Paris. C'est faire un grand reconnaissance de ces braves gens persécutés qui ont versé leur sang et, comme dit un dicton, la mode passe, mais l'Église tient malgré ces grandes persécutions. Aussi, je vais vous exposer, on avait entendu parler de Cristeros. En effet, le Mexique traversait une période, après qu'il eut l'indépendance, qui était à l'époque dirigée par le peuple espagnol. Ils ont eu leur indépendance. Mais aussi, peu de temps après cette indépendance, il y a eu la guerre avec les États-Unis d'Amérique, dont ils ont annexé le Texas, le Nouveau-Mexique et bien d'autres pays. D'ailleurs, si vous allez dans ces pays, il y a toujours la langue espagnole qui est toujours parlée. On est dans un autre monde. Et bien sûr, il y a eu des guerres civiles, 1914, 1917. Mais un chef d'État, Gaïès, était opposé à l'Église catholique. Instruction religieuse interdite, vente des biens de l'Église, interdiction d'enseigner, interdiction d'avoir le portement des médailles ou la croix, signe du chrétien. Et bien sûr, on ne peut pas condamner. Le peuple se révoltait, qu'on avait attaqué ses croyances, particulièrement les gens du monde de la terre. Et là,
Bien sûr, ce fameux film qui en France n'a pas eu de succès. On a un peu boudé. Los Cristeros. Mais citons un jeune garçon d'une famille très aisée, José Luis Sanchez. Ce garçon avait déjà 2 grands frères embauchés, engagés, volontaires avec l'armée Cristeros. Il avait à peine 15 ans et il dit à sa mère, « Maman, je voudrais aller avec l'armée Cristeros. »« Oh non, mon petit, attends. » Et il demanda à l'époque le général Mendoza, qui dirigeait cette armée de Cristeros. Il a obtenu la permission. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette armée? Même le général te dit pour attendre 18 ans. Mais maman, je sais flairer les chevaux, je sais monter à cheval, et je sais flairer les chevaux. Laisse-moi y aller. Ma mère céda. Mais maman, ne crains pas, ne crains pas. Et ce petit jeune homme de l'âge de 15 ans fut aimé par cette armée mal armée. Cela peut nous choquer, mais je vous raconte l'histoire telle qu'elle s'est passée. Aussi, armée. Et alors, pour mettre de l'huile sur le feu, les Américains de l'époque avaient des vues sur le pétrole. Et bien sûr, les dons gratuits n'existent pas. Il y eut un échange, si bien que le gouvernement de l'époque de Washington vendit des armes à ceux qui suivaient les ordres de Caillès. L'équipe de Cristeros était mal équipée. Toutefois, ils avaient à leur drapeau affiché le cœur sacré de Jésus et Notre-Dame de Guadalupe, qui est la protectrice céleste du Mexique. Aussi, je vous ai déjà raconté l'histoire de la Vierge de Guadalupe. Mais revenons à ce petit Jean. Eh bien, il y eut souvent des batailles terribles. Et lui-même, le général, son cheval a été tué. « Tenez, madame la mule, prenez, allez-vous-en. Ma vie ne vaut rien par rapport à la vôtre. » Et aussi ce petit fut vite attrapé, qu'on appelait l'armée régulière. Et là, il attrapait et lui fit subir une persécution. Ils le mirent en prison. Ils le mutilèrent. Même ses plantes de pied, ils les ouvrirent et le firent marcher sur des chemins caillouteux. Et lui criait, « Cesse de croire à ta religion. Vive le Christ roi. Vive Notre-Dame de Guadalupe. » Et bien sûr, ce jeune garçon fut tué par une balle visée à la tête. Et les soldats couvrirent à peine son corps de la terre. Et les chrétiens voulaient le vénérer, l'honorer. Aussi, on trouva dans sa poche une lettre. « Maman, ne pleure pas. Je sais que tu vas pleurer, mais nous nous retrouverons au ciel. Et grâce à notre pape Jean-Paul II, il fut béatifié avant qu'il ne soit rappelé à Dieu lui-même en 2005. Los Cristeros, il y a des choses semblables à notre grande révolution française. Et cette guerre civile contre l'Église,
Ça a duré jusqu'à 1940. Même, on avait essayé de négocier. Bon, on vous laissera vos droits de vous exprimer, le culte. Mais ils ont été pris, ils ont rendu les armes et ils ont été tués d'une façon ignominieuse. Et même, pour la petite anecdote, quand le pape Jean-Paul II, en 1979, il était jeune pape, il alla au Mexique. Le chef de l'État de l'époque, on veut recevoir le pape en civil, mais lui, c'est un Polonais, il ne cède pas, il ne renoncera pas, et il a commencé à pacifier ce peuple mexicain. Ah, ce peuple. Comme je dis encore, des martyrs. Des martyrs. Voilà, bon peuple de Dieu, le sens du chrétien, c'est de passer pèlerin sur cette petite planète toute bleue, mais le but d'un chrétien comme des chercheurs de Dieu, le but, c'est être dans l'éternité du ciel, où là, il n'y aura plus de jalousie, de rancune, mais pour le moment, nous apprenons à nous aimer. Voilà, bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés.